tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui nous allons faire deux recettes express un peu cadeau dernière minute. Si comme moi vous êtes complètement à la bourre pour les cadeaux de Noël cette année, vous êtes au bon endroit avec cette vidéo. Donc comme vous avez vu, nous allons faire une recette de sel relaxant, sel de bain relaxant, ainsi qu'une recette de gommage coco maison. Donc bien sûr en tout premier je mets tout mon matériel à désinfecter, donc mes deux petits pots, ma cuillère à soupe, ma cuillère à café ainsi que le bol que je vais utiliser pour faire mes préparations. Sans plus attendre, nous allons directement commencer par la recette au sel de bain relaxant à la lavande. Donc en tout premier il vous faudra du sel. Pour ma part j'ai du sel d'Epsom, donc si vous en avez, vous pouvez l'utiliser également. Vous pouvez utiliser aussi soit du sel d'Himalaya ou simplement du sel de cuisine, soit du gros sel, soit du sel classique, ça va tout aussi bien. Ensuite, il vous faut une huile. Donc pour ma part, je vais utiliser de l'huile d'abricot. C'est vrai que vu que moi je fais tous mes produits maison, j'ai pas mal d'huile, etc. à la maison. Mais l'huile qu'il y a dans vos placards fera totalement l'affaire du moment qu'elle est pressée à froid. Donc que ce soit huile de coco ou huile d'olive qui sont quand même les huiles qu'on a le plus facilement chez nous, vous pouvez tout à fait les utiliser même si elles ne sont pas bio, même si c'est mieux qu'elles soient bio. Mais pour des petites recettes express comme ça va très bien aussi du moment que c'est pressé à froid. C'est le seul truc qui est vraiment important. Il vous faudra également des petites fleurs séchées de lavande pour justement rendre le bain relaxant. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez utiliser soit ça, soit l'huile essentielle. Vous aurez plus facilement l'huile essentielle de lavande. Malheureusement, d'habitude j'en ai tout le temps, mais là j'en ai plus. Donc pour ma part, je vais utiliser ces petites fleurs séchées. Donc, je vais commencer par mettre 5 cuillères à soupe de sel d'Epsom dans mon bol. Ensuite, je vais y mettre une cuillère à café d'huile d'abricot ici. Voilà, et là, on peut déjà mélanger tout ça. Et pour finir, je rajoute une cuillère à soupe de fleurs séchées de lavande. Donc là, je vais mettre une jolie cuillère et je remélange tout ça. Une fois que tout ça c'est fait, votre recette est déjà prête. Vous n'avez plus qu'à la transférer dans un joli petit bocal. Et voilà, votre première recette est prête. Le sel de bain est terminé. Tout à l'heure, on mettra des petites décos pour rendre le pot un peu plus sympa. Mais la recette est prête. Nous allons donc passer à la deuxième recette pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une baignoire. Et nous allons donc faire le gommage coco. Ça va, Pépi? Il y a mon chat qui joue avec une croquette. Tu fais quoi? Viens. Moi, c'est Kiki qui vient. Moi, Jojo. Moi, Jojo. Bonjour. Tu dis bonjour? Non, hein, tu veux partir. Allez, va. Et pour le gommage coco, nous aurons besoin de sucre. Donc, vous pouvez choisir soit du sucre brun, soit du sucre blanc, suivant ce que vous avez chez vous. Moi, je vais utiliser les deux parce que j'aime bien la couleur que ça fait. Et voilà, elle aussi, elle vient dire bonjour. Ça va? Oh là là. Oh là là. Petit chat malheureux. Ah oui? Tu vas jouer? Allez, hop. Il vous faudra aussi de l'huile de coco. Et encore une fois, le plus important, c'est qu'elle soit pressée à froid. Et ensuite, c'est facultatif mais recommandé pour la conservation, pour garder à peu près le gommage 3-4 mois. Vous pouvez mettre des gouttes de vitamine E. Donc là, je vais mettre à peu près 6 gouttes. Donc, je mets 4 cuillères à soupe de sucre de canne.
1 cuillère à soupe de sucre blanc. Je rajoute déjà 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Voilà, il faut savoir que normalement l'huile de coco est solide à partir d'à peu près 22 degrés. Du coup, moi je l'ai mise un petit moment dans de l'eau chaude. Enfin, j'ai mis le bocal dans de l'eau chaude pour qu'elle devienne liquide. Et je mélange tout ça. Ça sent super bon l'huile de coco. Et du coup, là, je peux rajouter 6 gouttes environ de vitamine E. Et voilà. Je remélange. Et voilà, le gommage est déjà terminé. Ça sent super bon l'huile de coco. Du coup, je peux le transférer dans mon petit pot. Et voilà, vos petites recettes sont terminées. Donc, vous pouvez très bien les laisser comme ça et les offrir comme ça, tout naturel. Mais moi, je vais rajouter une petite touche de déco sur les pots. Et pour ça, je vais utiliser de la ficelle comme ça, tout simplement, de la ficelle brune. Je vais aussi utiliser, là j'ai des petits autocollants qui font un petit peu Noël. Je vais mettre 1 ou 2 autocollants. Et je vais aussi faire des petites cartes, enfin des petites, comment dire, des petites affiches pour marquer du coup sel relaxant à la lavande et gommage coco maison. Du coup, j'ai coupé un petit papier sur lequel je vais marquer sel de bain relaxant à la lavande. Et là, j'ai recoupé une petite étiquette dans du papier et je vais écrire du coup gommage coco maison. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, vous avez 2 recettes express et c'est des petits cadeaux qui font toujours plaisir. Ça peut être aussi des idées de cadeaux à poser sur la table pour les invités si vous faites Noël ou le Nouvel An chez vous. C'est des petites choses qui font toujours plaisir. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser plein de likes et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, bonne année à tous et on se revoit en 2023 pour de nouvelles aventures. Prenez grand soin de vous. Gros bisous, bye bye.